Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série, saison 2, épisode 1. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des origines du Feng Shui, très rapidement d'ailleurs, et nous allons nous poser une question. Pouvons-nous nous fier à une science qui date de si longtemps et qui vient d'un autre pays, quelque part? Alors, je ne vais pas vous faire un historique complet de l'histoire du Feng Shui. Je vous raconterai simplement une anecdote. Il faut savoir quand même que le Feng Shui existe depuis plus de 4000 ans et au fur et à mesure des siècles, il a bien sûr évolué. Mais quand les maîtres Feng Shui chinois euh, étaient mandatés par les empereurs, parce que le Feng Shui était évidemment réservé à l'élite et pas au peuple. Quand ils étaient mandatés par les empereurs pour trouver un emplacement pour construire un nouveau palais pour l'empereur, eh bien ces maîtres partaient avec leurs baluchons. Ils allaient à la rencontre de configurations du paysage qui pouvaient correspondre à un excellent emplacement. Alors, ils cherchaient une configuration bien particulière dont je vous parlerai dans les épisodes suivants. Et dès qu'ils avaient trouvé cette configuration, euh, ça prenait encore du temps. Ils observaient la végétation, comment elle poussait. On y mettait des animaux, on voyait comment ils vivaient. Et si tout cela était favorable, alors enfin cela pouvait devenir un emplacement correct pour le palais de l'empereur. À l'époque, bien sûr, le Feng Shui ne comptait quasi que sur le paysage, ne se faisait que sur base du paysage, et c'est pour ça qu'il compte pour 70% dans une analyse Feng Shui. Alors mon expérience, et peut-être un jour la vôtre, est, peut témoigner de cette observation spontanée et cette compréhension immédiate quand vous voyez un commerce qui est à remettre chaque année ou tous les 2 ans. Ça, c'est quelque chose qui, très vite, dans les premiers cours d'une formation, que l'on vous apprend à observer et à comprendre. Il est clair que tous ces commerces qui, tous les 2 ans, changent de propriétaire, il y a des raisons bien particulières que vous découvrez quand vous apprenez ce qu'est le Feng Shui traditionnel. Alors, peut-on se fier à un art, à une science chinoise? On parle ici d'énergie. Le Feng Shui, je vous l'ai déjà dit, est l'énergie de la maison au niveau de la terre. L'homme se trouve entre le ciel et la terre et est influencé par ces deux énergies, aussi bien par l'énergie du cosmos que par l'énergie de la terre. Que l'on habite en Afrique, en Chine, en Europe, on ressent toujours cette influence ciel-terre. Et le Feng Shui travaille sur les énergies de la maison, sur l'énergie de la terre et sur cet environnement. Et donc, oui, on peut s'y fier. Et dans un prochain épisode, je vous raconterai mon histoire. Comme je vous l'ai dit, l'environnement compte énormément. Et dans les 4 prochains épisodes, je vous expliquerai pourquoi et comment. Ceci constitue bien sûr les bases et pour manier tous ces principes, il faut bien entendu aller plus profondément dans une formation adéquate. Mais quand on se retrouve sans travail ou avec un travail qui ne nous plaît plus, qui ne nous convient plus, lorsque l'on vit des problèmes relationnels, des problèmes de couple, des problèmes relationnels au travail ou des problèmes de couple beaucoup plus prenants sur la vie, et que ces problèmes parfois se répètent, on peut essayer donc de trouver une solution dans le Feng Shui. La santé peut être améliorée. Le but est donc de se sentir bien chez soi et de profiter des bonnes énergies de la maison pour être au bon endroit, au bon moment. Quand vous avez l'impression que vous avez tout essayé et que rien ne fonctionne, le Feng Shui peut vous apporter des réponses.
Pour vous parler un peu de ma formation, j'ai d'abord travaillé le Feng Shui occidental en Belgique pendant 3 ans et j'ai complété cette première formation par une formation en Feng Shui traditionnelle en Suisse. J'ai été certifiée en juin 2010. J'ai suivi cette formation pendant 1 an et je continue toujours à me former, à approfondir. Et je viens d'ailleurs de recevoir un deuxième diplôme de l'Institut suisse de Feng Shui suite à ces approfondissements. Le Feng Shui, c'est ma vie, c'est ma passion. J'en ai eu et j'en ai toujours tellement de résultats positifs que je ne peux que vous le faire partager. Alors, si vous avez envie, oui, encore un petit mot peut-être sur mon expérience. Nous avons formé avec 4 collègues l'école DAO et tous les 2 ans, nous proposons une certification à nos étudiants. Cette certification se fait en Corrèze. C'est un moment exceptionnel, un moment très convivial, un moment qu'on n'oublie pas. Alors, si vous êtes intéressé par la webconférence que je présenterai le 28 septembre à 20 heures pour répondre à vos questions notamment, vous pouvez vous inscrire sur le lien ci-dessous. Alors, je vous dis à demain et excellente journée à vous tous. Au revoir.